Le véhicule blindé de combat d'infanterie VBCI est un véhicule de combat d'infanterie français tout-terrain à 8 roues, conçu et fabriqué en France. Destiné à remplacer la MX-10P, le VBCI dispose de performances nettement supérieures. 11 soldats peuvent embarquer dans le blindé qui est équipé de moyens de communication modernes. Au début des années 1990, la France lance le programme Véhicules blindés modulaires pour remplacer les véhicules de transport de troupes de l'armée. Peu après, l'Allemagne et le Royaume-Uni se joignent au projet. Cependant, en 1999, le programme n'aboutit pas et la France décide de continuer toute seule. Fin 2000, la France passe une commande de 700 VBCI et le programme se poursuit. Ce chiffre passe à 630 exemplaires entre 2014 et 2019. Dès 2003, les tests de mobilité et d'agilité du blindage et des systèmes électroniques ont été tous réussis. De 2004 à 2005, les 5 premiers prototypes ont été testés dans des conditions réelles. Mais ils ont montré des incompatibilités rédhibitoires dans l'intégration de la nouvelle tourelle par rapport aux pratiques de l'armée de terre. Celle-ci a dû être profondément revue. Il y a eu donc 2 années de retard dans le programme qui furent les conséquences de cette erreur de conception. En 2014 est sorti un nouveau châssis. Celui-ci reprend la forme générale de l'engin, mais le poste de pilote est reculé là où se situait le poste du chef. Ce nouvel engin est appelé VBCI-2. Équipé de la nouvelle tourelle T40, il est proposé pour répondre à l'appel d'offres afin de fournir plusieurs centaines de VBCI au Qatar. L'habitacle de 13 mètres cubes est prévu pour accueillir largement 11 hommes de grande taille équipés. Conducteur plus chef de bord, tireur plus 9 fantassins, avec tout l'équipement collectif du groupe de combat. La version APC sans tourelle proposée pour le contrat Fresh Utility permet d'accueillir 14 fantassins. Afin de minimiser les coûts de développement, il a été adapté des composants existants disponibles. Un moteur diesel 4 temps et 6 cylindres en ligne suralimenté par turbocompresseur, développant une puissance de 550 chevaux au régime de 2400 tours par minute. Son couple maximal est de 2196 Newton par mètre à 1200 tours par minute. Il est accouplé à une boîte de vitesse automatique, elle-même couplée à un convertisseur de couple. La boîte comporte 7 vitesses en marche avant et 2 en marche arrière. Le VBCI possède 2 réservoirs, un à l'avant d'une contenance de 170 litres et un autre à l'arrière sur les dépôts de caisse d'une capacité de 230 litres. La suspension du véhicule est mixte, aléopneumatique et mécanique à grand débattement. Le choix de roues plutôt que de chenilles est un débat ancien. Plus mobile et plus confortable dans le déplacement à grande distance que les engins chenillés comme la MX-10P, les véhicules à roues sont moins coûteux à l'acquisition, consomment moins de carburant et se révèlent plus faciles à entretenir et à dépanner. L'adoption d'une propulsion à 8 roues motrices a considérablement accru leur mobilité en tout terrain et augmenté leur polyvalence. Ils peuvent recevoir les mêmes protections et armements qu'un engin chenillé. De plus, leur garde au sol élevé et la forme de la caisse les rendant plus résistants au souffle de mine. Mais ils ont aussi leurs inconvénients dans les guérillas urbaines. Ils ne peuvent pas tourner sur place en cas de barrage et ont une faculté moindre de franchissement d'obstacles. Néanmoins, le VBCI dispose d'un système de braquage d'urgence par freinage unilatéral qui permet la giration par ripage. Le véhicule est également conçu pour être aéroportable par un Airbus A400M avec une masse à vide de moins de 18 tonnes et une masse de combat de 18 tonnes pour la version d'origine, portée à 32 tonnes après la rénovation durant la seconde moitié de l'année 2010. La caisse a une structure mécano-soudée en alliage d'aluminium de forte épaisseur sur laquelle sont reportées des plaques de blindage complémentaires en acier très haute dureté, dites THD.
L'habitacle possède une protection par éclat interne. Il résiste contre les obus perforants sous-calibrés de 25 mm sur l'arc frontal, ainsi que les éclats d'obus d'artillerie de 155 mm détonnant à 10 mètres de l'engin. Le bas de caisse est aussi protégé contre les mines avec des caissons déformables absorbant l'énergie, les sièges suspendus réduisant les conséquences du choc résiduel. Contre les mines terrestres et les engins explosifs improvisés, il résiste à l'explosion d'une mine à effet de souffle contenant un explosif équivalent à 8 kg de TNT. La protection contre les mines de la version 32 tonnes du VBCI a été corrigée avec, en contrepartie, une augmentation de 400 kg de la masse à vide du VBCI. La protection anti-incendie est assurée par 6 extincteurs à déclenchement automatique qui vont, à l'aide d'un gaz, chasser l'oxygène à l'habitacle durant 6 secondes. Le VBCI peut évoluer dans un environnement contaminé CBRN pendant une durée maximale de 10 jours. Toutes les optiques, épiscopes et viseurs sont traitées contre le laser. Quant aux pneumatiques, ils sont capables de parcourir 100 km après avoir été percés de 5 balles, 3 sur le flanc, 2 sur la bande de roulement. La tourelle est prévue pour un seul homme. L'armement de cette tourelle est constitué d'une stabilisation de conduite de tir sur 2 axes, avec azimutage automatique sur cible verrouillée. Un canon mitrailleur de 25 mm d'une cadence de tir entre 125 ou 400 coups par minute. Une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm et dispose de protection rapprochée. Les moyens d'observation et de visée de tourelle sont un viseur tireur VTI qui permet d'une part l'observation et la visée en voie directe optique, en vidéo jour et thermique avec possibilité de télémétrie et, d'autre part, la conduite de tir. D'un ensemble d'épiscopes permettant au tireur une observation directe à 360 degrés, d'un moyen d'observation panoramique MOP thermique stabilisé 2 axes piloté par le chef. Il peut être mis à disposition du tireur. Il sert à l'observation panoramique, à la désignation d'objectifs par le chef pour le tireur et possède divers modes de ralliement sur la visée tireur, sur le châssis ou sur les divers épiscopes chef ou tireur. En fonction des besoins opérationnels, la tourelle peut être équipée entre autres des éléments suivants. Leurre infrarouge, LIR, détecteur d'alerte laser DAL, dispositif d'identification au combat DIC. Le VBCI a été utilisé sur un théâtre d'opération la première fois courant 2010 en Afghanistan pour la protection de convois et l'appui des fantassins des forces françaises en Afghanistan. Un total de 10 VBCI qui peuvent engager une cible avec leur canon de 25 mm à 2700 mètres ont été mis en ligne jusqu'à leur retrait fin 2012. Durant l'été 2011, ceux-ci présents dans la province de Kapisa ont été visés par une quinzaine de roquettes RPG-7. L'une d'elles a rebondi sur le blindage cage sans exploser. Les autres n'ont pas touché leur cible. Ils ont subi également 2 attaques à l'engin explosif improvisé. Un explosé avant le passage du véhicule, le second a lacéré 2 pneus avant droits et soufflé le blindage cage du VBCI. Ce véhicule a continué de rouler jusqu'à sa base opérationnelle avancée avant de repartir en mission
2 heures plus tard. Début 2013, des VBCI sont déployés par l'armée française au Mali dans le cadre de la résolution 2085 de l'ONU sur le conflit malien, ainsi que 34 VBCI ont été déployés dans ce conflit. Ils ont tiré en septembre 2013 1250 fois.